Il est 11h30, on va déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Mona Piquet, la responsable marketing chez IDEXI, et je suis donc ravie de vous accueillir dans ce nouveau webinaire qui sera animé aujourd'hui par Daniel Rezlan, le cofondateur d'IDEXI. Pour rappel, les experts ont préparé donc une série de webinaires autour de 7 sujets clés sur la protection des données, donc sur Microsoft 365 et les filers on-prem. Et donc, c'est aujourd'hui notre 5e rendez-vous et je suis ravie d'accueillir les nouveaux à cette série et remercie chaleureusement ceux qui sont assidus à ce rendez-vous hebdo. Avant de commencer, peut-être 3 informations. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. N'hésitez pas, on a 30 minutes, c'est assez court. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez nous poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Et enfin, je vous mettrai les coordonnées de Benjamin pour que vous puissiez, si vous avez davantage de questions, ou organiser une démo. Le format de 30 minutes est très court, on a beaucoup de choses à se dire, donc voilà. Peut-être, Daniel, est-ce que tu peux mettre la 2e slide sur l'agenda du jour? Donc aujourd'hui, erreur humaine, maîtriser les risques liés aux outils collaboratifs. Donc on veut vous apporter aujourd'hui quelques éléments de contexte, notamment pourquoi ce sujet aujourd'hui est si important. En tout cas, ça a été remonté par nos clients, et donc c'est pour cela qu'on a souhaité faire un webinaire. Et enfin, vous apporter des éléments de réponse sur comment améliorer, par exemple, cette maîtrise des risques liés aux erreurs humaines, et notamment via la revue de droit, et comment IDEXI participe, vous apporte des éléments de réponse, des leviers de réponse. On attend une petite minute. Daniel, encore, je sais pas ce que Comme tu en tu veux, penses. Mona, on peut démarrer, on peut attendre encore 1 minute. Il y a des gens qui continuent à arriver, donc peut-être si on leur laisse 1 minute de plus. Oui, voilà. Okay. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bon, il est 11h33, Daniel, bonjour, je te donne la parole pour débuter ce webinaire. Merci Mona, bonjour à tout le monde. Donc je suis Daniel Rezlan, cofondateur d'IDEXI. Je suis ravi de passer ces 30 minutes avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien, Mona? Est-ce que c'est bon? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une coupure. Oui, très bien, Daniel. Oui, très bien, d'accord. Ouais. Donc, comme l'a rappelé Mona, donc je vais couper ma caméra pour des sujets de débit et pour que l'écran soit plus grand pour vous, pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité de la présentation. Comme l'a rappelé Mona, donc ce webinaire s'inscrit dans une série de 7 webinaires, des sujets sur la sécurisation d'Office 365. Il y en a beaucoup. On a choisi d'en mettre 7 en lumière sur une série de webinaires. Celui-là, celui des erreurs humaines, maîtriser les risques liés aux outils collaboratifs. La raison pour laquelle on a pensé que il était intéressant de faire un focus dessus, c'est parce que c'est une préoccupation majeure des équipes SSI, qui est un thème que l'on retrouve régulièrement dans toutes les enquêtes qui sont menées et sur lequel le risque est positionné comme étant un risque élevé. Par exemple, on a sur une des enquêtes du Césin, donc 80% des RSSI questionnés ont considéré que c'est un risque majeur. Donc la gestion des partages des données par les utilisateurs eux-mêmes dans le cadre du collaboratif.
mais on a aussi, sur une enquête Accenture, 60% des cyberattaques sont attribuées à des comportements humains inadéquats. Et toujours dans le cadre du CESA, 33% des incidents de sécurité majeurs sont dus à des négligences humaines ou à des problématiques de configuration. Donc, c'est un sujet qui est digne d'intérêt et auquel il est intéressant de s'attaquer. Alors, il faut, pardon, il faut bien avoir en tête que ce sujet provient d'un changement de paradigme récent qui accompagne l'utilisation des outils collaboratifs et le déploiement dans le cloud. Avant, lorsqu'on voulait partager de l'information de manière structurelle, il fallait donc créer un espace dédié sur un serveur de fichiers partagés. Il fallait créer un groupe et demander aux équipes IT de faire ces opérations. Donc l'utilisateur était tributaire des équipes IT pour pouvoir partager de la donnée de manière structurelle, hein. Pas évidemment, il peut toujours partager à travers sa messagerie un fichier par-ci par-là, mais de manière structurelle sur des groupes de travail, il avait besoin des équipes IT. Et tout ça a été balayé avec l'explosion des outils collaboratifs. Et aujourd'hui, l'utilisateur est administrateur de ces partages. Il a une démultiplication des outils à sa disposition pour échanger de l'information. Et qui dit démultiplication des outils, dit difficulté de contrôle et multiplication des sources d'erreurs. Et bien évidemment, multiplication des points d'entrée pour les attaquants qui peuvent essayer de passer par différents éléments du graphe qui est cité, qui est présenté ici. Quand on pense erreur humaine, on pense d'abord au manque d'attention pardon, et risque de compromission en considérant que l'utilisateur, s'il avait été plus attentif à, au mail qu'il a reçu ou à l'autorisation qu'il a donnée à une application qu'il a téléchargée, il pourrait se rendre compte qu'il il ouvrait des portes de compromission. C'est bien sûr, il faut toujours se mettre à la place de l'utilisateur final qui, lui, est focalisé dans sa production et son travail quotidien. Et les éléments de sécurité ne font pas partie de son quotidien. Et donc, ce manque d'attention, il est à corréler avec la multiplicité de l'information qu'il traite dans la journée et le temps qu'il a à y consacrer. Mais il y a aussi d'autres cas, dans le cadre des erreurs humaines, qui sont essentiellement, qu'on a mis en avant 2 autres cas, les erreurs de configuration. Donc là, on est confronté à un nouvel élément qui est que l'utilisateur qui devient administrateur de ces données, n'est pas forcément, parfaitement formé et n'a pas forcément la visibilité sur ce qu'il effectue. Donc il peut effectuer par manque de connaissances, des erreurs de configuration. Un autre élément, c'est la gestion dans le temps de ces informations. Donc, à un instant T, tout ce qu'a fait l'utilisateur est valide. Se pose la question de comment je gère ça dans le temps et comment je m'assure que 6 mois plus tard, les partages qui étaient identifiés sont bien les bons, sont toujours bons. Alors, si on analyse le point sur les partages, pardon, les accès et les opérations qui sont effectuées par les utilisateurs, bien évidemment, enfin, l'environnement Office 365 fournit un premier niveau d'information. Si vous l'activez, SharePoint est capable de vous envoyer des notifications sur un lien de partage et Azure AD est capable de vous envoyer des informations de connexion à votre messagerie ou à l'environnement Office 365. La problématique qu'on rencontre avec les outils natifs, c'est que d'une part, les équipes sécurité sont complètement aveugles, c'est-à-dire que l'information, elle est directement envoyée de l'environnement 365 à l'utilisateur final, donc sans qu'il y ait de centralisation de cette information. Et puis, donc je ne sais pas si vous avez été confronté
à une revue des partages qui ont été que vous avez effectués sur votre OneDrive, par exemple. Mais c'est quelque chose d'extrêmement laborieux. Il faut donc se positionner dans la partie browser, aller regarder sur le OneDrive les partages, les fichiers partagés, ouvrir chaque fichier, enfin, cliquer sur chaque fichier pour aller voir gérer l'accès et vérifier que les droits et les permissions qui sont posées sont toujours les bonnes. Donc vous le faites sur un premier fichier, un deuxième fichier, un troisième fichier, puis assez rapidement, vous constatez que le temps qu'il va vous falloir va être supérieur au temps que vous pouvez y accorder. Et donc, c'est quelque chose en tout cas, est complexe à opérer et que l'utilisateur n'a pas envie de reproduire régulièrement. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça sur OneDrive, vous devez basculer sur SharePoint et sur la messagerie, c'est encore un autre moyen. Il faut cliquer bouton droit sur le folder concerné, aller dans l'onglet autorisation et faire la revue d'autorisation. Bref, c'est un travail qui est fastidieux, laborieux et dont on n'a pas de contrôle au niveau des équipes sécurité. Donc on ne sait pas si on active ces notifications, est-ce que l'utilisateur les a lues, est-ce qu'il les a traitées. Donc on a trop d'incertitudes, trop de questions pour pouvoir considérer que ces éléments-là enfin, ce qui est fourni est industriel et peut être confronté à des entreprises avec des volumes importants et des nombres d'utilisateurs importants. Donc quand on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait améliorer la visibilité sur les erreurs humaines, en fait, il faut réfléchir sur les deux grands acteurs sur cette visibilité, sur ces erreurs humaines et l'amélioration de cette visibilité. Donc les acteurs SSI, donc les équipes SOC ou les équipes qui sont en tous les cas chargées de la supervision de ces éléments, et évidemment l'acteur utilisateur final qui va faire ces partages au quotidien. Pour le premier bloc, donc les acteurs SSI, il faut qu'ils disposent d'une capacité de supervision et de monitoring. Il faut qu'ils soient au courant que, par exemple, des partages de type qu'on appelle company link, c'est-à-dire des partages qui autorisent toute personne possédant le lien de l'entreprise à accéder à l'information soit effectué, un partage qui est effectué sur une messagerie qui serait par erreur de configuration donnée au compte default et qui autoriserait toute l'entreprise à accéder au répertoire des éléments, enfin aux messages, aux emails. Il faut que l'IT soit informé de ça pour pouvoir réagir et être alerté. Donc informé d'une part par le monitoring et la supervision, et en même temps être alerté en quasi temps réel pour pouvoir, si on est face à une compromission, agir. De l'autre côté, si on prend les utilisateurs, on a vu que le travail laborieux, fastidieux, ils ne le feront pas. Et donc, il faut leur fournir une mécanique avec une vue consolidée qui soit claire, des informations qu'ils puissent comprendre et que finalement le traitement de cet ensemble pour l'utilisateur soit un traitement qui soit rapide, simple et efficace. Et pour ça, il y a besoin d'avoir la maîtrise complète de l'environnement, c'est-à-dire savoir quelles sont les permissions qui sont posées, quels sont les droits, les délégations, les autorisations statutaires qui sont posées sur les environnements SharePoint, sur les environnements OneDrive, fichier par fichier, répertoire par répertoire, et évidemment site collaboratif ou Teams au niveau global. Il faut donc avoir ces informations à jour au moment où on en a besoin, c'est-à-dire comme c'est de l'alerting et que la compromission, on doit agir immédiatement, bah, il faut que ce soit à jour en quasi temps réel. Et donc, il faut qu'il soit une plateforme qui puisse monitorer tout ça en quasi temps réel. Alors, avant de dérouler le process pour la maîtrise des erreurs humaines,
Juste 2 mots sur IDEXI et la plateforme IDEXI Access Analyzer. Donc IDEXI est une société française basée à Paris qui commercialise une plateforme de monitoring, d'auditing, d'alerting temps réel, de remédiation également, donc capable de corriger les erreurs qui sont détectées sur l'environnement 365 et qui focalise sur tout ce qui est autour de la donnée non structurée, donc au niveau des accès à cette donnée, au niveau des droits, des délégations qui sont fournies, au niveau des partages qui sont effectués, au niveau des configurations, configuration par l'utilisateur ou configuration par les administrateurs dans les environnements SharePoint et OneDrive tout particulièrement. Donc c'est une plateforme qui utilise les mécanismes d'analyse de log et d'objets de configuration avec du behavior analysis et de l'analyse comportementale pour créer des profils individuels sur chaque ressource et sur chaque utilisateur afin d'être pertinente dans son alerting. Elle est plug and play, elle est en réel, elle est sans infrastructure puisque c'est une plateforme qui se déploie en mode SaaS. Donc cette plateforme, là on a commencé à le présenter précédemment, donc elle permet de superviser tout ce qui se passe sur le tenant, donc d'analyser tout le flux, mais aussi d'analyser tous les droits et délégations qui sont posés sur l'environnement 365. Elle permet de faire de l'alerting temps réel, donc en cas de compromission ou de doute sur une opération qui vient d'être effectuée dans l'environnement 365. Par exemple, détecter un partage involontaire, anonyme, ou détecter une règle d'inbox qui est potentiellement suspicieuse et qui est en fait un signal faible d'une campagne de phishing réussie. Elle permet donc de corriger et de faire la remédiation, comme on l'a dit, et elle fournit des mécanismes automatisés de recertification pour garantir la maîtrise et la justesse des droits dans le temps. Elle apporte comme bénéfice principal une visibilité puisque tout est centralisé sur un seul et même environnement et un forensique qui est extrêmement complet et simple. On peut savoir quelle opération est effectuée, sur quel fichier, par qui. On peut faire de l'analyse de déplacement latéral d'un hacker qui aurait réussi à compromettre un compte pour savoir quelles opérations, en sachant quelle opération cet hacker a effectuée et en identifiant les autres comptes potentiellement compromis de manière à pouvoir corriger tout ce qui s'est passé suite à cette attaque, à l'attaque qui aura été détectée. Et donc, elle apporte également des capacités pour la maintenance des droits à jour, notamment. Alors, si on revient au sujet qui nous intéresse tout particulièrement, on a vu dans l'introduction que 2 fonctions majeures étaient essentielles pour superviser les erreurs utilisateurs. Ces fonctions, c'était des fonctions de monitoring et d'alerting temps réel, donc, qui étaient fournies aux équipes sécurité. Et la deuxième fonction, c'est la capacité de fournir à l'utilisateur final une information simple, consolidée, structurée, de manière à ce que lisible, compréhensible par lui, de manière à ce qu'il puisse facilement procéder à sa revue, enfin, à son analyse et faire les remédiations. Dans les 2 cas de figure, dans de très nombreux cas, tout ça va se concrétiser par une demande de revue de droit, de délégation, d'accédant, qui va être faite par les équipes sécurité à l'utilisateur final. Que ce soit via un alerting, donc on a en fait un process de levée de doute, on a une alerte qui vient d'arriver, on pense qu'il y a potentiellement une compromission, on va demander à l'utilisateur de valider que les opérations sont bien conformes ou d'identifier des anomalies dans son environnement de manière à pouvoir valider qu'on est face à une compromission. Et donc ça passe par les mécanismes de revue. C'est la raison pour laquelle on a vraiment focalisé les erreurs humaines. On a mis de côté le traitement de l'alerting temps réel et on a focalisé la deuxième partie de ce webinaire sur la revue de droit. Donc la revue de droit par IDEXI, c'est donc les éléments, les concepts, c'est optimiser l'engagement de l'utilisateur pour effectuer des revues de droit dans un
une zone de temps bien précise, c'est-à-dire qu'on va lui demander de consacrer 5 minutes ou 10 minutes à l'analyse de ce qui se passe sur son environnement, pas plus, et c'est pas quelque chose qui est demandé à l'utilisateur de manière spontanée. Il a conscience que c'est court dans le temps, et donc il va accepter de le faire avec volonté, d'autant plus que comme habituellement il est aveugle sur ce qui se passe, l'utilisateur est très avide d'avoir de l'information sur ses propres données. Le deuxième point, simplifier l'accès à l'information, un format adapté, et donc le format, c'est un site web interactif, donc en mode vraiment B2C, c'est-à-dire fourni à un utilisateur final non expert de l'outil IT, et avec un process efficace pour la correction et la remédiation, et la capacité de reproduire ce type d'opération courte au niveau de ce que ça demande à l'utilisateur, à fréquence régulière. Sur, comme on l'a dit, les alertes, cette demande de revue sur alerte, sur demande des équipes admin, et ou aussi via des campagnes de recertification qui peuvent être programmées. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, demander à chaque utilisateur tous les 3 mois de revalider ce qui se passe dans son environnement 365 et de vérifier que les droits, les délégations, les accès et même l'activité de l'utilisateur est bien conforme à ce que lui connaît de son environnement. Alors, ça passe par 6 étapes principales pour la revue de droit auprès des collaborateurs, qui sont des étapes qui sont mises en place par la plateforme elle-même, donc en continu, ou des étapes un peu ponctuelles au moment où on lance cette revue de droit. Donc, le premier élément, c'est le cadrage de la revue de droit. Donc, c'est sa périodicité, sa durée, évidemment, quelle est la population qui est visée, ne pas forcément envoyer une demande de revue de droit à la totalité de l'effectif, mais le faire en segmentant les équipes en fonction des organisations, donc RH, les BU Business, les VIP ou autres. Ça demande évidemment un audit en continu des droits et permissions. On l'a évoqué, il est nécessaire d'être temps réel dans la collecte de l'information, temps réel dans le process de cette information pour avoir à jour en permanence les informations. Et donc, quand on va présenter un profil pour une revue, il faut qu'évidemment, il soit up-to-date des dernières opérations que l'utilisateur a effectuées. Sinon, ça va créer un manque de confiance, puisque s'il y a des informations qui sont manquantes, on ne sait plus si on a bien l'exhaustivité. L'autre point, qui est très essentiel, c'est l'affectation des business owners, qui est une étape qu'on a tendance à oublier, mais quand on fait une demande de revue de droit, il faut identifier qui est le propriétaire. Quand on est sur un OneDrive ou une boîte mail, c'est assez simple, puisque on est dans une interaction 1-1, et donc c'est un propriétaire à un OneDrive, un propriétaire à une boîte mail, mais quand on est sur du collaboratif Teams et SharePoint, on peut avoir plusieurs honneurs, et donc il faut une mécanique qui soit simple en traitement de masse pour affecter les business owners. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il faut avoir une capacité de communication auprès de l'utilisateur dans une restitution d'informations qui soit simple, encore une fois claire, comme on l'a évoqué. L'utilisateur va donc recevoir l'information, être en capacité de la traiter et d'effectuer ses propres remédiations, donc ce qui va éviter de surcharger les équipes IT et les équipes sécurité sur des demandes de remédiation. Enfin, tout ça doit être monitoré et supervisé avec un reporting complet sur les campagnes et les revues de droit. Alors, si on descend dans les outils qui sont mis à disposition dans la plateforme, on va avoir la possibilité de paramétrer ces campagnes. Donc, c'est le process 1 qui avait été identifié. Donc, on peut identifier la population, la fréquence et identifier le nombre de rappels qu'on veut effectuer à l'utilisateur.
On va avoir dans l'information qu'on va fournir à l'utilisateur comme une information claire, on va avoir des centralisations sur les différents types de ressources. Donc, par exemple, ici, on vous montre l'information qui est fournie à l'utilisateur sur son OneDrive. Et donc, il peut en un coup d'œil voir qu'il y a des permissions d'accès, il peut voir qu'il y a des liens anonymes, il peut voir qu'il y a des liens de compagnie link, il peut voir qu'il y a des utilisateurs externes qui accèdent à son environnement, et il a évidemment la vision de qui a effectivement utilisé ce droit pour accéder. Et donc, il a la possibilité, donc sur la boîte mail, évidemment, de la même manière, sur les applications qu'il a téléchargées également, où donc il a la vision de tout ce qui est configuré dans son environnement 365 et qu'il peut revoir extrêmement facilement. Il peut rentrer dans le détail, donc sur un partage externe ou sur un droit qui a été fourni, il peut savoir sur quel dossier l'information a été posée, sur quel fichier l'information a été posée, avec quel niveau de droit le droit a été fourni. Donc, ici, on voit qu'il y a un partage anonyme qui a été fait sur le dossier confidentiel avec un droit en modification. Et il a la possibilité, donc pareil sur les comptes externes, et il a la possibilité en cliquant sur Apply Correction de pouvoir faire sa remédiation. Comme on l'a dit, la revue de droit peut être effectuée à travers une campagne de recertification, à travers une demande spécifique des équipes sécurité sur une opération qu'un utilisateur vient d'effectuer. On vient de détecter via un alerting qu'il y a un partage anonyme qui a été effectué sur un document qui contient des données confidentielles. L'équipe sécurité peut renvoyer une demande de revue pour dire est-ce que c'est bien ça que vous vouliez faire ou est-ce que c'est une erreur de configuration, et l'utilisateur peut remédier par lui-même. Voilà, donc ces éléments-là, la mécanique, que ce soit déclenchée par un alerting, que ce soit déclenché par une demande SSI ou que ce soit via des campagnes de recertification qui permettent d'envoyer à l'utilisateur final un dashboard interactif sur lequel il peut agir et qui peut enrichir. Donc, il peut recevoir l'information de la plateforme IDEXI et enrichir la plateforme à travers ses réponses, apporte un certain nombre de bénéfices donc, qui sont listés ici. Donc, une meilleure adoption des utilisateurs sur les outils 365 et sur la visibilité que la plateforme leur fournit, une responsabilisation des utilisateurs, une sécurité qui est adaptée puisque en fait elle est, chaque utilisateur reçoit son propre profil, un déploiement qui peut se faire après la phase d'apprentissage en quelques semaines, une autonomie au niveau des équipes sécurité qui ont une vision sur tout ce qui se passe sur le tenant sans avoir besoin de droit d'admin au niveau du tenant, et ils ont une capacité de forensique, évidemment un temps de traitement d'alerte qui est raccourci, la remédiation aux utilisateurs qui permet de traiter en masse des demandes de recertification justement sur des tenantes à grand volume. Pour exemple, on effectue actuellement une campagne de certification de 120 000 SharePoint qui porte sur 45 000 utilisateurs avec remédiation des utilisateurs, et on est à des milliers de demandes de remédiation. Et donc, évidemment, la maîtrise dans le temps par la capacité qu'a la plateforme de pouvoir effectuer des campagnes de recertification à fréquence régulière et préprogrammée. Voilà, donc j'ai fini sur la présentation. Il nous reste 1 minute pour quelques questions et éventuellement pour présenter les prochains webinaires. Donc si vous avez des questions, je serai ravi de répondre.